Alors comme j'allais avoir 5 ans, mes parents sont emménagés au mois d'août et au mois d'octobre, je suis allée à la maternelle, là, rue Manin. Et 2 de mes frères sont allés donc à l'école des garçons aussi, rue Manin. Mes parents, ils sont arrivés en 1900, ça va être 25 ou 27. Ils n'étaient pas finis, les logements, ils étaient en train de les peindre. Et on l'a vécu au 10 et 12. Et on était 4 enfants. Vous voyez, dans les petits appartements quand même. Hein, Pas mal, oui, mais où ils habitaient, mes parents, il n'y avait que 2 chambres. Hein. Il y avait 2 chambres et une cuisine. Donc il y avait une chambre pour les parents et nous, on était 4 dans une chambre. Il y avait un gros marronnier. D'ailleurs, ça m'a fait mal au cœur il y a quelques années quand je l'ai vu qu'il l'abattait, là. L'hiver, il nous faisait, enfin à l'automne, il nous faisait ramasser les feuilles et on faisait sécher les feuilles sur nos petites tables à l'école, dans le préau. Et ensuite, on retirait les feuilles et on a appris à compter avec le petit bâtonnet des feuilles, de marronnier. C'est comme ça, alors on faisait des petits paquets. Alors, 2 bâtons, ça fait combien? 2, ça fait 2. Et on a appris à compter, j'ai appris à compter comme ça. Ah, il n'y en avait pas de collège dans ce temps-là. On allait jusqu'au certificat d'études à l'école. Hein. Après, c'était fini. Après, il fallait repartir, je sais pas où, pour aller dans les collèges. Il n'y en avait aucun dans le quartier. Aucun collège. C'était juste des écoles jusqu'au certificat d'études. Hein. Et on n'avait pas d'ascenseur, bien sûr, à ce moment-là. Mais quand c'était l'heure que les gosses descendent à l'école, c'était marrant. Ils avaient des galoches données par la mairie. Hein, données par la mairie. Hein. Eh bien, vous entendiez les mômes qui descendaient les marches, mais c'était gai finalement. Moi, j'étais route Compan à l'école. Et ben, c'était école garçon. Et à Brunet, c'était école de filles. On se retrouvait à la sortie des écoles, tout ça, on se donnait rendez-vous, et tout le monde repartait ensemble. Hein. L'après-midi, bon, bah, ou le soir, c'était un peu jusqu'à 7 h, mais pas plus tard. Après, il fallait remonter. Hein. Il n'y avait pas de traînage comme jusqu'à des minuit ou tout ça. Hein. Les parents, ils voulaient pas. Il fallait pas rester dans la cour, là, hein, parce qu'on avait le gardien. Oui, oui, oui. Je me rappelle de son nom, c'est M. Orinel. Il travaillait, il était cocher, parce qu'à l'époque, les pompes funèbres, c'était pas les voitures, c'était à chevaux. Alors, il était cocher aux pompes funèbres. Alors, sa femme était concierge. Alors, si le soir, on restait, on sortait de l'école à 4 h, on restait un petit peu dans la cour, puis qu'il était là, alors il se mettait sur sa loge, qui existe toujours, au 10. Puis alors, il faisait claquer son fait, puis alors, forcément, c'était avec une grande lanière. Bah oui, pour les chevaux, chacun rentrait dans son escalier vite fait. On jouait à zéro, un tout gamin, on traînait dans la rue, c'est moi le cow-boy. Surtout qu'à l'époque, quand on était jeune, il n'y avait pas de voiture dans la rue. Il y avait 4 voitures, c'était les commerçants qui avaient des voitures. Donc, on pouvait jouer au football comme on voulait. Ouais. On allait promener les chiens, on risquait pas de les faire écraser. Hein. Quand on cassait des carreaux là-bas, mon père il prenait du mastic et puis il prenait du carreau, puis il allait changer les carreaux chez les gens. Nous, on était moins évolués que les jeunes de maintenant. À l'époque, nous, jusqu'à 14 ans, on ne pensait pas courir trop les filles. On jouait plutôt avec eux. On jouait à la marelle, à la corde. Après, on jouait à 7 moutons. On allait jouer rue Gaston Pinault, qui s'appelait à l'époque rue de la Concorde. Il se prénommait Jean. Puis j'ose pas dire le nom parce qu'il y a sa belle-sœur qui est encore dans l'escalier ici. Je ne voudrais pas. Ah oui, oui, oui. Je vous dirai après qui c'était. Alors on se faisait d'une fenêtre à l'autre, ils étaient dans l'escalier B. Nous on était dans l'escalier E, alors ça faisait légèrement biais. Alors on avait, ça a toujours été des petites combines, alors bon ben 11 h tu te mettras à la fenêtre alors. Moi c'était la fenêtre de chambre. Bon, quand c'était mon tour de descendre la coupe, ben mes frères, il y a que Roger, il a 4 ans de moins, il est plus jeune que moi mon frère. Il vit encore, les autres sont morts, mais mon frère, j'ai encore un frère. Alors, on se mettait à la fenêtre comme ça, on faisait des piscines. Puis là, quand c'était mon tour de descendre la poubelle,
Ah oui, un coup c'était Robert, un coup c'était Marcel, un coup c'était André, un coup c'était Odette, le 4e coup c'était Roger. Mais Roger, il arrivait comme c'était le plus jeune, il avait le coup, lui. Il trouvait toujours une combine pour pas être de corvée de poubelle. Alors, avec Jean, donc, on savait le jour et puis l'heure qu'on descendait notre poubelle. Alors on se disait bonjour comme des gosses, bien sûr, on était un petit peu arriérés, mais enfin, n'empêche que ça a toujours existé, un peu la nature, t'es un petit copain quand même. Oh, je voyais maman, alors si je restais à parler, d'un seul coup, je tournais. Oh là, je voyais sur le balcon, mon vieux Odette, elle reprenait sa poubelle. Qu'est-ce que tu faisais encore? Bah, Louis, qu'est-ce que je faisais? Je parlais devant pour les poubelles là, qui étaient alignées. Ah, c'est des souvenirs quand même. Il y avait les buts de Chaumont qui étaient bien aussi, qui étaient pas mal. Bon, il y avait les buts, maintenant les buts rouges, nous on les appelait les buts rouges, dans ce temps-là ça s'appelait les buts rouges. Il y avait ça, où il y avait les forts qui étaient un peu plus loin. C'était des terrains vagues, on préférait. Là on pouvait faire du vélo sur un terrain vague. Hein. Mais là c'était plus entre copains, il n'y avait pas de filles mélangées. Là. Alors, on allait le jeudi après-midi, maman elle nous emmenait jouer là-bas. Elle emportait son panier de chaussettes parce qu'à ce moment-là, on raccommodait les choses. Alors le jeudi après-midi, elle partait avec son panier. Je l'ai jeté il n'y a pas tellement longtemps, mais ça m'a fait mal au cœur. Je me dis quand même, je garde ça pour quoi faire. Ça m'embarrassait plutôt qu'autre chose. C'était encore le panier en osier là, qui était à peu près grand comme ça, là, avec les deux côtés qui se... C'était où il y a le périphérique. Si vous préférez, ils ont tout démoli pour faire le périphérique et tout ça, mais c'était à cet endroit-là. Donc ça faisait pas loin d'ici. En 5 minutes, on était arrivé. Hein. Ça démarrait de la porte Chaumont, un peu plus loin, là, où il y a les souterrains pour aller reporter. Ça démarrait là jusqu'à la porte des Lilas, hein, ça montait là-haut. Donc c'était quand même assez grand, hein. C'était immense. On jouait à chat ou des choses comme ça, les filles, on n'était pas... Moi, mes frères, ils jouaient avec, ils avaient leurs copains. Forcément, le jeudi après-midi, même avec les parents n'allaient pas toujours avec eux. Hein. Des fois, des gosses de 10, 12 ans, ou même des fois, les parents travaillaient aussi, hein, même la mère. Hein. Faut pas croire. Oh non, mais le jeudi après-midi, on jouait au ballon, on sautait à la corde, on jouait à chat, des choses comme ça, quoi. Oh, c'était moins violent qu'aujourd'hui. J'ai connu Eddie Mitchell d'ailleurs. Eddie Mitchell, bon, c'était pas un copain à moi, parce qu'on se bagarrait sur les fortifications. Là. Vous aviez la bande de Belleville, ici c'était la bande de on appelait la rue de la Solo, enfin c'était la Solo on l'appelait. Vous aviez la bande de la rue de Toulouse, vous aviez machin. Dans ce temps-là, c'était les petites mobylettes jaunes, tout ça, et où on faisait du vélo là-bas, parce que c'était plus des terrains vagues qu'autre chose, où on jouait au ballon. Au lieu de jouer dans la rue, on allait là-bas, il n'y avait pas de terrain de football, à part Pantin, mais ça arrivait beaucoup après. Donc on allait sur les forts pour faire un match ou tout ça. Hein. Si les parents laissaient sortir aussi, parce que dans ce temps-là, c'était serré. Hein. Si le gars il avait fait une petite connerie, eh ben, il sortait pas. Hein. Il était privé de sortie. Hein. Et je me rappelle bien aussi à la porte de Pantin, là, quand il y avait la cabine de douane. Ben, Pantin, c'est la banlieue, hein, c'est plus Paris. Hein. Ben, il y avait la douane, là. Ah, ben oui. Ben, ça fait comme si vous passiez la frontière. Si tu pensais quelque chose que n'avait pas toi, tu payais pas une amende, mais enfin, tu étais taxé, quoi, quelque chose comme ça. On a changé, bien sûr. On commençait à se mettre des costumes le dimanche, on allait au bal, on allait à Wagram, on allait à Cadet, on allait à la rue de la Pompe, là-haut. À Luna Park. On allait danser. Hein, on allait danser. À Luna Park, moi j'allais à Luna Park. On allait aussi, il y avait le troubadour, il y avait aussi. Sans ça, on allait jouer à Amiens-Jaurès, il y avait les billards, les 5 billards. Vous aviez, chez Cabrolier, vous avez le billard japonais. 16 ans, 17 ans, hein. Jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'âge du service militaire, hein, on se voyait. Où on allait dans les dancing, danser aux Champs-Élysées, par là, dans les petites boîtes, là. Quand on avait le droit, on y allait, parce que bon, là, c'était un peu cher aussi, ça. Dans ce temps-là, c'était quand même... on passait des nuits, on y allait à pied, on revenait à pied, hein. Non, il n'y avait pas de métro, il y avait des métros, mais des fois on quittait les boîtes et il était 4h ou 5h du matin, il n'y avait pas les métros, et ben on rentrait à pied. Hein. C'était le bal des boniches à Cadet. Parce que c'était toutes les petites bonnes qui travaillaient pour des patrons. Ils avaient leur chambre d'ailleurs en haut des grands immeubles
haussmanniens là qu'ils ont fait, là, des beaux immeubles. Alors tout le monde avait leur beniche. Et ces filles-là, bon, ils allaient, hop, ils allaient à Cadet, à Wagram. Ils payaient pas trop cher. J'allais à la fête du petit vin blanc. C'était au mois de mai, fin juin. Enfin, la fête du vin, il y avait la fête ici à Armand-Carrel aussi. À cette période, il y avait la fête foraine, on commence à les voir monter, on y allait, on regardait tout le montage et tout ça. On voyait les mecs monter tout, les circuits, tout ça. Hein. Des fois, on travaillait pour eux, des fois. Les gars, aux voitures tamponneuses, on avait des jetons gratuits, on donnait un coup de main pour ranger les voitures et tout ça. Ils nous connaissaient, hein, c'était beaucoup du quartier, hein, c'était toujours les mêmes tous les ans qui venaient nous voir. Toute la place de la mairie était occupée et tout la rue de l'avenue Laumière, il n'y avait que des manèges. Dans les stands de tir, de la barbe à papa. Et sur la place de la mairie, il y avait les voitures tamponneuses, il y avait tout ça, tous les ans. Hein. Donc c'était la fête, hein, c'était... Les parents, ils y allaient. Moi, mon père, il y allait. Il y avait la carabine, il y avait les roues à 10 centimes là, pour les kilos de sucre et tout ça. Moi, mon père, il ramenait des 50 kilos de sucre, des quinzaines de bouteilles d'huile. Mais il dépensait quoi? Dans ce temps-là, on dépensait, je sais pas, 50 francs. 50 francs, c'était déjà beaucoup. Parce que les parties étaient à 20 centimes, je crois, un truc comme ça. Et souvent, on demandait des landaux pour ramener tout la marchandise qu'il avait gagné. Des manèges qui se couvraient. Et alors on était avec nos copines, c'est là qu'on commençait à draguer, on était couverts. Pour ça, les buts de Chaumont, c'était aussi pour la drague. Ça, c'était autre chose. Comme le ciné. Comme le ciné. Hein. Le mercredi, c'était le cinéma. Là, il fallait pas toucher au cinéma. On y allait, là. Ouais, vous alliez au cinéma américain, vous aviez à l'époque, c'était les films de cow-boy, hein, Randall Scott, tout ça, les films B. Vous aviez Luis Mariano, le chanteur de Mexico, et tout ça. Et quand vous alliez sur l'Olympique, c'était les films de guerre, et Tarzan. Chacun avait sa spécialité. Mon père me donnait 1 franc à l'époque, dans les années 49, 47, 49, et on allait au cinéma. 49, j'avais 8 ans. On allait au cinéma, puis le jeudi, et avec 1 franc, on achetait la place de cinéma, c'était 50 centimes. Après, on achetait un Esquimau, et après, il y avait un grand confiseur qui était sur l'avenue Jaurès, et il y avait des grands bocaux. Alors on courait là-bas, on les cherchait, il nous restait encore 20 centimes après. Ah, c'était plus facile pour nous, les jeunes. C'est vrai que maintenant, 10 €, c'est quoi? 10 €, il n'y a plus rien. Hein. C'est ça, hein. Une place de cinéma, regardez le prix que ça vaut maintenant. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent y aller. Hein. Des fois, on était une dizaine hein, de jeunes de la rue. Hein. C'était beaucoup de la rue, hein, qu'on se connaissait tous. Hein. Donc, ces jours-là, on le savait, c'était cinéma, il n'y avait pas de problème. Il fallait choisir avec le balcon. C'était le Provence qu'il y avait, ou c'était l'Olympique, qui était à côté, à Ourcq, mais un peu plus loin. Lui, il avait le balcon, mais les autres, il n'y avait pas de balcon. Alors là, c'était pas trop intéressant. On choisissait. On y allait souvent pour faire l'imbécile aussi. Hein. C'est-à-dire on chahutait dans le cinéma, et tout ça, entre copains, copines, tout ça, c'était vraiment le... Mais on s'amusait bien. Il y avait des beaux poissons hein, dans le canal. Parce qu'il y avait les abattoirs qui étaient là, et après la porte de Pantin, vous aviez le grand moulin de Paris. Donc il faisait les grains, tout ça, il y avait quoi pour les poissons, hein, il y avait des beaux poissons. Hein. On allait au canal de l'Ourcq, on pêchait les écrevisses, on allait déjà aux abattoirs chercher de la viande, des morceaux de viande et tout ça. On mettait dans des fagots et en 2 heures de temps, on récupérait des seaux de presque 50 kilos. Hein. Des crevisses, hein. Vu qu'il y avait les abattoirs, on savait où aller les chercher. On mettait un peu de viande, 10 minutes après, il y en avait plein dans le fagot. Hein. Ça sortait de partout. Hein. Dans ce temps-là, c'était des grands restaurants hein, qu'il y avait là, avenue Jean Jaurès. Ils savaient hein, que le mercredi, on arrivait avec les écrevisses, hein, ils les prenaient. Hein. Et le midi, il y avait écrevisses. Et ils venaient des abattoirs. On gagnait quand même pas mal. Hein. Dans ce temps-là, on gagnait dans les
dans les 20 francs ou 30 francs. Hein. Dans ce temps-là, c'était beaucoup pour nous. On pouvait se payer le cinéma l'après-midi, et le samedi et le dimanche, on retournait au cinéma avec l'argent qu'on avait touché. Ah ouais, ouais. Dans ce temps-là, c'était comme ça.